Bonjour, je suis Caroline, esthéticienne, infirmière et praticienne au yoga du visage et j'aide les femmes à rajeunir en retrouvant un beau port de tête et une belle posture. Alors, comment j'ai commencé? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment votre posture va influencer le vieillissement du visage et vous montrer quelques mouvements. Alors, je me suis toujours intéressée aux cosmétiques, depuis mon plus jeune âge, dès l'âge de 15 ans, je voulais être esthéticienne. Bon, la vie a fait que j'ai choisi un autre métier pendant longtemps. J'ai travaillé, comme infirmière, chez les personnes âgées, le 4e âge, donc bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, au cours de ma vie, j'ai rencontré un livre, j'ai fait une rencontre avec un livre qui s'appelait Le corps a ses raisons. Et j'ai décidé de devenir praticienne d'antigymnastique parce que j'avais vraiment une très vilaine posture, j'étais voûtée, très timide, un petit peu vraiment renfermée et j'ai su que j'avais vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais peu à peu, je me suis redressée, j'ai fait un travail, sur les épaules, sur la nuque parce que j'avais très mal à la nuque, suite à un accident et ça a soulagé mes douleurs de nuque et puis bon, bah, j'étais très contente de ce que je faisais et puis un jour j'ai eu 47 ans et alors j'ai vu mon visage faire comme ça et j'ai dit: «Bon là, on va voir ce qu'on peut faire». Donc là, les cosmétiques, ça ne suffit plus. Alors je me suis renseignée et je suis tombée sur, une vidéo d'Elmira Morosetti qui a été donc, celle qui m'a appris, comment le visage et le corps étaient liés. Bien sûr par l'intermédiaire de nos fascias, mais par ma pratique précédente d'antigymnastique, je savais à quel point, tout était relié dans le corps, de votre langue jusqu'à votre périnée, du petit orteil, jusqu'à votre bassin et votre dos et donc voilà, donc celle-là m'a beaucoup intéressée. Alors pour commencer, pour vous expliquer pourquoi tout est relié, on va parler d'une grande découverte qu'une dame a faite. Son nom est un petit peu oublié à part, quelques-uns connaissent, c'est madame Mézières, madame Françoise Mézières qui était kinésithérapeute en 1947 et puis qui observe une patiente, qui avait une grosse bosse dans le dos et qui essaye, de corriger sa bosse en appuyant sur ses épaules, mais bon, ça ne marche pas et elle se rend compte qu'en fait, au lieu d'arranger sa bosse, ça lui creusait les reins. Donc elle s'est dit: «Bon, je ne vais pas coller une nouvelle déformation à cette patiente». Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui fait plier les jambes et elle voit que ça s'arrange un petit peu et c'est elle qui a découvert l'existence de la chaîne musculaire postérieure. Donc en fait, tout est relié de la base de votre crâne jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos orteils, même ça remonte jusqu'à vos genoux. Tout est relié comme un seul et même muscle. Si vous avez une tension à un endroit de la chaîne, ça va se répercuter sur tout le reste de la chaîne. Et l'être humain, il s'en rend compte, il a mal au dos, mais tout le temps, parce qu'il y a toujours quelque chose de contracté sur cette chaîne-là. Alors le plus souvent, c'est un mal au niveau de la nuque ou un mal au niveau des lombaires. Ce sont un petit peu des zones charnières et comme on le sait, les charnières, ça grince. Donc mon métier fait que je vais aussi, allonger, étirer, dénouer cette chaîne postérieure pour que les gens retrouvent une belle posture. Alors évidemment, il n'y a pas que ça parce qu'on a plusieurs chaînes musculaires. Elles sont toutes reliées les unes les autres. Il y a la chaîne des bras, il y a la chaîne antéro-interne. En fait, voilà, tout est relié et mon métier, c'est ça. Ça s'est rejoint finalement avec, le travail, des muscles du visage. Et les muscles du visage, ils ont des particularités également, c'est qu'ils vont être comme notre corps, ils vont être très sensibles aux émotions. Vous avez une émotion, vous voyez tout de suite, le bébé par exemple, il va tout de suite faire des grimaces, vous voyez, tout de suite, enfin, tout marche ensemble. Notre visage, enfin, il est merveilleux parce qu'en fait, il y a personne, peut-être que vous êtes comme ça, mais il y a plein de gens, on peut tout lire sur un visage, vraiment la moindre chose. Un bon acteur va faire travailler son visage. Vous allez voir, par exemple, serrer les mâchoires. Vous voyez les muscles là qui vont s'activer. Vous voyez les sourcils. Voilà, un bon acteur va vous montrer tout ça. Alors, donc c'est une bonne nouvelle. Nous sommes très expressifs. Nous sommes capables de communiquer avec notre environnement, avec nos pairs. Mais l'inconvénient, c'est qu'avec le temps,
tout cela se fige un petit peu. Et donc, c'est là que j'interviens. Donc, je suis bien sûr spécialiste des cosmétiques parce qu'aujourd'hui, je suis aussi esthéticienne. J'adore la cosmétique. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Dites-le moi en commentaire. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, que le visage, tout est relié dans le visage. Donc les muscles paussiers, les muscles du visage, ont la particularité de s'attacher directement à la peau. Donc quand on est jeune, tout va bien, les muscles sont souples, vont bien retrouver leur tonicité. Mais au bout d'un moment, bah, c'est comme le corps, ça se fige, ça se raidit, et c'est ça qui fait qu'on va avoir nos premières rides. Les toutes premières rides, les toutes petites que vous avez quand vous avez 35, 40 ans, à la limite, il n'y a même pas encore besoin. Ce serait le moment idéal pour s'en occuper, mais on a encore un peu de temps. Ça va être les petites rides de déshydratation. Quand la peau, elle se déshydrate un petit peu, on voit ce qui se passe en dessous. On fait « Ah, voilà, moi pendant longtemps, j'avais une ride là et je savais quand ma peau était déshydratée parce que hop, la ride elle apparaissait tout de suite. Ça montrait en fait ce qui se passait en dessous. Donc tant qu'on a la peau repulpée, tout va bien, c'est merveilleux, mais au bout d'un moment, ça va moins bien se passer. Parce qu'aux alentours de la ménopause, non seulement la peau va s'affiner, alors on va voir tout ce qui se passe en dessous, le collagène va diminuer, nos muscles vont glisser, enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux, les os vont changer, la graisse du visage s'en va, et donc en fait on a un sacré chantier devant nous. Mais voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des centenaires qui sont en grande forme et qui sont merveilleusement beaux, et nous ce sera notre cas, on est là pour ça. Alors, comment on pourrait agir sur les différents moyens? Bon, évidemment, il y a l'alimentation, si vous avez une alimentation saine, si possible anti-inflammatoire, déjà, ça va grandement vous aider. Alors, si vous avez des petits soucis de santé, je vous recommande de vous renseigner sur le régime anti-inflammatoire. Voilà, il y a plein de spécialistes sur YouTube, des professeurs, des médecins, donc je vous laisse regarder ça. Ensuite, il y a la posture. Donc ça, c'est justement mon travail. Bon, évidemment, le tabac, le soleil, enfin bon, ça c'est évident que l'alcool, enfin, c'est évident qu'il faut arrêter. C'est évident, évidemment, qu'il faut faire un petit peu de sport. Sinon, bon, bah, ça va pas trop bien se passer non plus. Vous allez avoir plus de la lymphe qui va s'accumuler. Enfin, ça va pas être très joyeux. Ah, alors, c'est pareil, si on veut que notre corps fonctionne à plein potentiel, il faut, bon, il y a tout ce que j'ai cité précédemment, alimentation, sport, éviter tout ce qui va graver la glycation, l'oxydation, enfin, etc. Mais il y a aussi pouvoir vraiment dénouer son corps, ça c'est une des clés. Dénouer son corps, ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur, ça c'est vraiment essentiel. Et en fait, dans mon travail, je vois tout le temps qu'en fait, les gens, ils sont, ils sont figés, ils ne se rendent pas compte. Excusez-moi. Mais ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'on peut faire quelque chose. L'autre jour, j'ai me baladé dans la rue, il y avait des dames devant moi qui disaient elles étaient probablement toutes de la même famille, hein, et elles disaient: «Ah bah nous, moi j'ai une bosse de bison». «Ah oui, bah oui, moi aussi». «Ah bah oui, mais ça vient de ma mère et puis ma fille aussi, on a tout ça dans la famille». Mais il faut savoir que en fait, on va, déjà reproduire la façon de marcher de nos parents, et cetera. Ça, c'est, le petit enfant déjà, il va imiter, ses parents. C'est comme ça, c'est pas forcément, il y a pas que la génétique, il y a aussi une part de mimétisme. Et par exemple, on a un peu, par exemple, tous les mêmes tensions, et c'est quoi, par exemple, la bosse de bison? C'est certainement, c'est simplement, le sang et la lymphe qui ne circulent pas bien, parce qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, c'est les zones charnières au niveau de votre 7e cervicale, et ces zones charnières, c'est là que, si vous voulez, les tensions vont s'accumuler. Il y a beaucoup de gens, vous leur demandez de faire certains exercices, et moi aussi, ça va être un petit peu compliqué, douloureux, parce qu'on a des tensions qui s'installent. On a rarement tous le temps de faire des heures et des heures de yoga, de tai chi, de qigong, etc.
et même parfois, il y a des compensations, faire un réel étirement des chaînes, ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Alors, par exemple, donc voilà, par exemple, vous avez la pose de bison, ce qui est simplement une accumulation de fluide, de graisse. Il suffit de travailler sur la posture et de relancer, si vous voulez, la circulation. On peut encore agir. Donc, il faut masser. Enfin, vous pouvez, enfin, moi je les vois, hein, ces exercices-là, il faut les faire. C'est très bien. Il faut masser, mais il faut aussi ouvrir la poitrine. Il faut aussi avoir un cou qui reste grand et long et pas qui aille vers l'avant. Il faut de la tonicité vers l'avant, il faut un dos souple et détendu. Et j'ai des cafetés, mais j'ai un de mes enfants qui se moquait parce que je parlais de mon chéri qui a du mal à prendre une certaine position. Et en fait, il a essayé, il n'y arrivait pas non plus. Et bim, ça s'est raconté publiquement. Et déjà jeune, il avait du mal à allonger sa chaîne postérieure. Et pourquoi il a du mal à l'allonger? Voilà, faites le test. Voilà, je vous propose, faites le test, mettez-vous debout. Voilà, et puis vous serrez vos pieds. Vous serrez vos pieds et vous vous penchez vers l'avant. Voilà, vous penchez vers l'avant tout doucement, hein, vous ne faites pas trop vite, vous entourez la tête, vous vous penchez. Puis vous voyez jusqu'où vos mains elles arrivent. Alors si vous posez vos mains par terre, c'est parfait. Si vous ne les posez pas, vous notez où est-ce que vous en êtes. Mais restez et regardez ce que font vos pieds. Est-ce qu'ils s'agrippent? Est-ce qu'ils sont en train de s'agripper? Bon, si ça va, tant mieux. Est-ce que vos genoux rentrent vers l'intérieur? Ça, c'est une compensation qu'on peut faire. Est-ce que votre tête, elle est partie vers l'arrière? Ouais, peut-être. Hein. Ou est-ce que le bas du dos, il a du mal à s'arrondir? Ça aussi. Et puis, si vous arrivez, et peut-être aussi que vous penchez vers l'arrière, vos jambes vont faire, vous penchez complètement vers l'arrière. Et donc, tout ça, c'est des compensations. Et on est censé, nous les êtres humains, pouvoir y arriver. Et moi, je vous jure, j'ai une cliente qui a 75 ans, qui travaille depuis plus de 45 ans à faire ces exercices de Thérèse Bertherac qu'elle connaît depuis longtemps, et elle y arrive. Hein. Elle s'entraîne, elle vient toutes les semaines, elle s'entraîne, elle fait des exercices tous les matins. Alors voilà, il ne faut pas dire que c'est impossible, mais ça se travaille, il faut du temps. Donc là, vous voyez, si votre chaîne postérieure, elle est un petit peu raccourcie ou pas, et certainement que oui, hein, même quand on a fait de la danse ou que ce soit, on n'est pas forcément épargné. Ça nous entraîne d'autres problèmes, et ça, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc votre chaîne postérieure, donc vous allez voir, évaluer s'il y a besoin d'un petit peu de travail. Et ce que vous pourriez faire aussi, c'est demander à ce qu'on vous prenne en photo tout simplement de profil. Et vous allez voir si vos épaules vont vers l'avant, si vous êtes cambré, si votre tête part en avant. Et vous pouvez vous amuser à mettre votre tête comme ça ou comme ça. Et vous allez voir qu'il y a un moment où on est beaucoup plus joli. Quand vous vous tenez bien, on est plus beau. Vous voyez, il y a des gens dans la rue, il y a des gens, ils marchent, vous êtes, waouh, ils ont une allure, ils ont un maintien et ça va se voir sur le visage parce que tout est relié. Le corps et l'esprit sont liés, mais la tête, elle est reliée au corps. Ça, c'est la nouvelle du jour. Donc, si on veut travailler sur son visage, il faut également travailler sur sa posture. Tout ça pour dire ça, mais vous allez comprendre. Parce qu'après, si votre tête, elle part vers l'avant, ça va faire que le sang, il va moins bien circuler. La lymphe, elle va moins bien circuler. Vous risquez d'avoir des poches, vous risquez d'avoir des gonflements. Et tout ça, c'est un petit peu inflammatoire pour votre visage. Donc, ce qu'on veut déjà pour garder un joli visage, c'est avoir une belle posture et essayer d'enlever un maximum les tensions du visage. Parce qu'en fait, on en a plein. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Les rides du front. Alors le front, vous allez être étonné, mais il est très en lien avec notre chaîne postérieure. Si vous avez beaucoup de tension, il pleut incroyable. Si vous avez beaucoup de tension à l'arrière,
si vous voulez, ça va avoir un impact jusqu'à votre front. Vous voyez, ça va faire comme ça. Et le front, ça va entraîner votre front comme ça vers l'avant. Et en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est monter les sourcils parce que ça vous gêne quand même. Alors, vous remontez les sourcils et du coup, vous créez des rides. Alors, ce qui est important, donc, vous dénouez la chaîne postérieure et vous dénouez tout ce qu'on appelle le casque, l'aponévrose épicrânienne qu'il faut dénouer. Ça doit rouler un peu comme un chat. Vous savez, quand vous caressez votre chat, ça bouge. Et bien, c'est censé être pareil pour vous. Et après, il faut dénouer le front. Voilà. Et ça, par exemple, rien que de dénouer le front, ça va empêcher vos paupières de tomber. Voilà, tout est relié. Alors, est-ce que ça vous dit de faire un petit exercice pour le front? Voilà, je vous propose ça pour aujourd'hui. Voilà, on y va. Alors, vous vous mettez dans votre salle de bain ou devant un miroir. Et puis voilà, bien debout, bien stable sur vos pieds ou alors sinon assis sur vos deux ischions avec un miroir devant vous. Et puis je vais vous proposer avec votre main gauche par exemple, votre main gauche, vous allez avec deux doigts masser un petit peu votre front. Vous allez laisser les doigts s'enfoncer. Alors vous voyez, je fais ça sans crème, hein. Il faut juste une peau simplement hydratée, pas spécialement huilé parce qu'on ne voudrait pas que ça glisse. Là, il faudrait que les doigts ils s'enfoncent dans votre chair, dans vos tissus, là où il y a des fascias, tout est relié. Je vous conseille de lire des livres sur les fascias, c'est passionnant. Dites-moi également si vous voulez que j'en parle. Et vous allez sentir s'il y a des tensions. Alors en fait, c'est facile. S'il y a des tensions, ça fait mal. Voilà, alors vous appuyez, vous cherchez les tensions. Est-ce que ça bouge bien? Alors, peut-être que certainement, vous voyez, au milieu, ça bouge bien. Alors, après, vous faites au-dessus du sourcil. Voilà, vous passez en revue un petit peu tout. Il faut rester bien droit, faites attention à vos épaules. Et si vous ne trouvez pas, vous allez faire avec l'articulation. L'articulation, enfin, moi, je fais l'articulation du pouce. Et vous cherchez les tensions. Bon, moi, je sais que j'en ai là. J'en ai à droite, ici, là. Et quand vous en trouvez une, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser le doigt ou l'articulation enfoncée et vous allez respirer plusieurs secondes. Je vous conseille de prendre l'air par le nez et de le relâcher par la bouche, comme ça. Et après, vous faites 3 respirations. Alors, surtout, vous ne crispez pas les lèvres. Je vois beaucoup de gens, ils sont incapables de souffler sans décrisper les lèvres. Alors, entraînez-vous à souffler comme ça. Comme si vous étiez en train de souffler sur un miroir. Bon, voilà, c'est pour dire de ne pas faire... Et après, la tension, vous dénouez comme ça. Voilà. Donc, vous cherchez toutes les tensions, en tension à vos épaules, sans avancer la tête. Et déjà, ça vous fait déjà un premier petit exercice pour le front. Voilà, après, vous ramenez... Voilà, et vous pouvez faire ça tous les jours avec votre... mettant votre crème de jour et de nuit. J'espère que vous en mettez. Voilà, pensez à bien détendre le front. Donc, comme je vous ai dit, notre front, il fait comme ça. Et donc, vous faites l'inverse. En fait, c'est facile. Le yoga du visage, c'est simple. Notre visage, il fait... Voilà. Tout part comme ça. Tout part vers l'avant. Le menton, il remonte. Voilà, tout va vers le centre. Et nous, on va faire tout l'inverse. On veut tout dégager. On veut tout lifter. Voilà. Alors, voilà pour ces premiers exercices, pour cette petite... explication sommaire de la forme de yoga du visage que je fais, qui est principalement donc un travail postural.
et un travail enfin pas éventuellement, évidemment, de yoga du visage, hein, puisque je suis prof en yoga du visage, c'est pour faire du yoga du visage, mais avec le petit truc, posture. Donc voilà, nous on va, surtout dénouer toutes les tensions. C'est plutôt ça notre truc. Voilà, connaître, on connaît bien, les muscles du visage, comment ils réagissent, mais voilà, on peut les dénouer. Vous avez vu, enfin, il y a des gens à 60, 70 ans, ils arrivent à se muscler, et ben, on peut aussi s'assouplir. Voilà, on peut gagner quelques années, d'être l'air plus frais, plus jeune, se plaire dans le visage, dans le miroir, pas se dire: «Oh là là, mais la tête que j'ai aujourd'hui», non. Euh, voilà, se plaire, pas se dire, «Il faut que je me maquille parce que sinon je me plais pas», parce que ça, c'est triste. Déjà se sourire à soi, se trouver encore bien pour son âge, se dire: «Bah, écoute, je suis encore bien, je suis souple, je suis en forme, je profite, de ma vie, j'ai plein de projets». Voilà, nous, voilà, c'est comme ça que je souhaite vieillir et que je vous souhaite de vieillir également. Voilà, ben, à très bientôt. Au revoir.